Bonjour, bonjour. Dans cette vidéo, je vais expliquer comment j'utilise Reaper et Super Collider en même temps. Donc, comment j'aiguille le son qui sort de Super Collider euh, vers Reaper pour pouvoir mixer, ajouter des traitements ou enregistrer même sur des pistes séparées. Alors, vous allez voir, c'est assez simple. Puis une fois que c'est réglé, on n'a plus besoin de le refaire à chaque fois. Alors, j'ai ouvert Reaper, première chose que je devrais faire. J'ai un document vide. Je vais aller dans mes préférences ici. Je vais choisir le pilote audio ici que je vais utiliser donc dans Reaper. Oui, chose importante, hein, je suis sous Windows. On peut faire la même chose sous Mac, mais les réglages vont être un petit peu différents. Je vais peut-être faire une vidéo pour les Mac aussi un peu plus tard en utilisant Black Hole, mais j'ai pas de Mac sous la main présentement. Donc, les audio devices ici, quand je suis en classe, j'utilise Wasapi pour le pilote Wasapi pour utiliser la carte interne de mon laptop, mais présentement, j'ai ma Motu, mon interface audio numérique Motu qui est branchée. Donc, je vais plutôt opter pour ASIO puis utiliser le pilote Motu Pro Audio, le pilote ASIO Motu Pro Audio. Donc, je vais rendre mes entrées et sorties. Je vais les activer. Je pourrais en mettre plus que ça. J'ai juste besoin de 2 entrées présentement, puis j'ai utilisé seulement 2 sorties de mon interface audio numérique. Je préfère toujours travailler à 48 000 Hz, mais ça, c'est votre préférence. Si vous préférez travailler à 44 100, allez-y. Ou à d'autres fréquences d'échantillonnage. Dans le cadre du cours-ci, j'ai pas de préférence personnelle. Alors ça, c'est la première étape. Donc une fois que ça, c'est réglé, je vérifie que Reaper joue pour pouvoir être certain en fait, Reaper a bien accès à mon interface audio numérique. Je vais me créer une piste, j'ai juste fait un double clic. Puis ensuite, j'aime bien travailler avec le mixer pour ce genre de choses-là. Je fais un double clic ici pour nommer ma piste. Je vais l'appeler SC underscore 12 par exemple, parce que ça va être mes pistes 1-2. Je vais venir activer, m'assurer que le monitoring de ma piste en enregistrement est à on. Ensuite, pour l'entrée ici, au lieu de choisir une entrée mono, je vais prendre une entrée stéréo et je vais prendre Reroute 1 et 2. Donc ça, c'est le chemin que va prendre Super Collider. C'est le pilote Reroute qui vient avec Reaper. Vous n'avez pas besoin d'installer Reroute. Quand vous installez Reaper, pour peu que vous ayez coché la petite case, mais elle est cochée par défaut, la petite case installer le pilote Reroute. Donc, vous allez avoir accès aux pistes ici, en fait, aux entrées Reroute 1 et 2. Donc, Super Collider va sortir dans Reroute 1 et 2, ça va rentrer dans Reaper Reroute 1 et 2. Et je vais armer en enregistrement cette piste-là. Optionnellement, on peut dire Record Disable Input Monitoring Only. Donc ça peut être utile si vous êtes certain ou certaine que vous n'allez pas enregistrer cette piste-là, mais que vous allez plutôt l'utiliser juste pour écouter ce qui se passe. Moi, j'aime bien l'idée d'enregistrer ma sortie de Super Collider dans Reaper puis avoir des pistes séparées avec différents éléments. Donc, je vais laisser ça ici pour l'instant. Et là, je vais aller dans Super Collider. Ici, j'ai un kilodrone d'ouvert, mais je vais ouvrir mon Startup File. Dans votre Startup File, il y a peut-être rien. Ce que je vais faire, en fait, c'est venir faire comme si j'avais un Startup File vide. Et je vais exécuter avant de démarrer mon serveur. Donc, super important, avant de démarrer mon serveur, je vais exécuter ces 2 lignes-là ici. Donc, je vais venir, en fait, régler mon in-device à ASIO, Reroute ASIO X64, exactement cette chaîne de caractères-là. Et je vais venir mettre mon in-device et mon out device, je vais les mettre exactement, je vais leur assigner exactement le même nom. Si vous ne savez pas quel est le nom de vous voulez utiliser une interface audio numérique dont vous ignorez le nom, vous pouvez faire quelque chose comme server
Options.devices. Et ça devrait vous imprimer une liste. En fait, peut-être pas vous imprimer une liste, mais vous donner un tableau. Ici, il est un petit peu difficile à lire parce qu'il dépasse, mais je l'ai sélectionné au complet. Je l'ai copié ici. Et là, j'ai un tableau. Oh, ici, il y en manque. Il y en a qui ne sont pas imprimés. On va faire une autre stratégie dans ce cas-là. Ma liste est trop longue. Si je fais x égale serveroptions.devices, puis qu'après, je viens faire x.do et que je fais post-ln comme ceci, ça va m'imprimer vraiment toute la liste de mes pilotes audio sous Windows. C'est un petit peu ridicule. La quantité de pilotes audio qui sont disponibles est vraiment pas tous utiles. Celui que je cherche, c'est ASIO Reroute ASIO X64. C'est celui-là que je veux pour aiguiller mon audio de de Super Collider vers Reaper. Alors, avant donc de démarrer mon serveur, je vais régler mes options de serveur en disant server.default.options.inDevice à ceci. Et mon out device va être réglé à ceci. N'oubliez pas le underscore ici. Donc, je vais faire ça ici et ceci. Voilà. Et là, quand je démarre, je vais faire CTRL B pour démarrer mon serveur Super Collider. Et là, ici, je vois que en entrée, j'ai ASIO Reroute et j'ai en sortie ASIO Reroute. Donc, si je viens... oui, je vous suggère au passage de mettre ces lignes-là à l'intérieur de votre Startup File que vous allez aller chercher en ouvrant ici File, Open Startup File. Donc, je vous rappelle, ce code-là va être exécuté à toutes les fois que vous démarrez le langage Super Collider. Donc, avant que le serveur ne soit démarré, ça c'est exécuté. Puis, moi, c'est la seule ici ligne qui concerne mes entrées-sorties audio qui est exécutée à l'heure actuelle. Les autres lignes sont ici, sont commentées, comme vous voyez. OK, donc ça devrait fonctionner, ça devrait m'envoyer du son vers Reaper. Si je veux vérifier si ça fonctionne, je peux venir faire quelque chose. Voyons. Quelque chose comme ceci, une petite fonction .play et utiliser par exemple un sinus. J'aime bien utiliser un sinus.r. Ici, je vais venir mettre plus qu'une fréquence, je vais en mettre deux en fait. En fait, je vais mettre des notes MIDI. Je vais mettre 60 et 62. Et je vais faire .MIDI CPS. Et ce que ça va faire, en fait, ça va prendre chacune de ces notes-là, ici, qui sont des notes MIDI, et ça va les traduire en fréquences. Si j'exécute juste cette petite chose-là, ça me donne les fréquences 261 blablabla, et 293 blablabla. Ici, je vais mettre une phase à 0, un mul à 0.1. Si je viens exécuter ça, là, présentement, on n'entend rien parce qu'on utilise OBS pour enregistrer ma capture d'écran, mais on voit ici que ça arrive dans Reaper. Donc, si on n'était pas dans OBS en même temps, on entendrait ça ici qui fonctionne. Et à gauche, on aurait la note MIDI 60 et à droite, la note MIDI 62. Je pourrais utiliser plus de canaux ici. Si je me rajoute une autre piste et que je me mets par exemple SC_3 4 comme ça et que je viens choisir l'entrée Reroute 3 et 4 ici, puis que je viens m'assurer que ça c'est en Record Monitoring On et que je viens armer en enregistrement, je vais pouvoir envoyer d'autres pistes, d'autres canaux supplémentaires de Super Collider vers Reaper. Je vais retourner dans Super Collider. Pour que ça fonctionne, je vais avoir besoin
d'activer plus de output bus channels de Super Collider. Alors, ce que j'ai fait dans mon startup ici, c'est que j'ai fait S.option. Ça, c'est le S ici, je vous le rappelle, c'est synonyme de server.default.option. J'aurais pu mettre un S ici également pour remplacer ça. C'est peut-être un petit peu plus sécuritaire d'utiliser ça tout au long parce que la variable S pourrait être réassignée par accident ailleurs. Donc, je vais le laisser comme ça pour l'instant. Server.default.options.numOutputBusChannels. Je vais régler ça à 16. Donc, je vais avoir 16 sorties de Super Collider. Alors, pour que ça soit pris en compte, je vais quitter mon serveur. Je vais venir prendre ceci. Je vais le copier. Je vais le mettre ici comme ça. Alors, si on imagine que ça, c'est les lignes qu'il y aurait dans votre startup file, donc juste ces 3 lignes-là, vous viendriez régler la sortie de Super Collider et l'entrée de Super Collider à reroute ASIO. Donc, je vais l'exécuter ici manuellement, mais elle s'exécuterait automatiquement dans votre startup file. Et aussi, on va régler le nombre de sorties, le nombre de bus de sortie de Super Collider à 16. Là, quand je viens de démarrer mon serveur, on va voir si je viens regarder en fait le meter ici. Je viens de le sélectionner. Je vois que j'ai 16 sorties, donc j'ai 16 meters, exactement ici. Si, donc, je viens... Je vais me créer. Donc, faire mon petit test. Ici, je peux faire mon test maintenant avec 64 et 66. Donc, j'ai 4 notes différentes, 4 notes MIDI différentes qui s'en vont vers les 4 premiers canaux. Si je viens faire jouer ça ici, ben, je vois que dans Super Collider, mes 2 premières pistes ici en fait, reçoivent les 4 premiers canaux. Donc, dans une 4e piste, je n'aurai pas ça, j'ai encore rien qui sera. Une autre chose qu'on pourrait faire, c'est avoir, dans Reaper, on pourrait avoir des pistes multicanaux. Donc, si je viens prendre, je me souviens plus exactement c'est où. Donc, si je viens pour changer le nombre de canaux sur une piste, ce sera un autre sujet à discuter autre part. Alors, également, si on veut aller dans l'autre direction de Reaper vers Super Collider, donc on peut rentrer notre microphone ici dans Reaper et utiliser Reroute pour l'aiguiller vers Super Collider. Ça fonctionne très bien. Je vous laisse explorer ça par vous-même, cette partie-là.